Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Merci chers d'être là. téléspectateurs. Alors, chronique étrange d'Afrique, c'est l'Afrique au rendez-vous. Une Afrique basée sur le mysticisme, sur les traditions, mais avec des nouvelles à couper le souffle. Enfin, de mon avis, un docteur dira son avis. En effet, chronique étrange d'Afrique de Mawa Bakayoko. Alors, tout de suite, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le livre donne surtout dans l'insolite? Vous êtes une... Oui, parce que tout est insolite dans cette histoire et il semble qu'autour de nous, il n'y a vraiment rien de normal. C'est insolite, mais en même temps, c'est du vécu. Tout a été déjà fait sur Terre. C'est souvent des histoires, quand on vous les rapporte, vous dites, est-ce que c'est vraisemblable? Pourtant, certaines personnes l'ont vécu. Oui, mais vous êtes quand même écrivaine et vous avez ce qu'on appelle la licence poétique qui vous permet d'édulcorer les choses et de les présenter sous un jour sans doute un peu plus gai. Pourquoi est-ce que vous prenez le parti délibérément de nous noircir le tableau qui n'est déjà pas très beau? Oui, mais la vie n'est pas faite que de roses aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille ventiler plutôt des idées positives, de l'espoir, que de nous laisser baigner dans cette atmosphère toujours la tristesse, de tristesse permanente? Non, au contraire. Parce que si on ne prend pas conscience de ce qu'on vit, on peut vivre cela, certes, mais on n'en parle pas parce que je me dis, non, c'est une politique de l'autruche que je me refuse de faire. Je me dis, il faut regarder en face le problème et puis de résoudre. Si on veut une œuvre à l'eau de rose, en guillemets, on peut s'offrir quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas semer l'espoir plutôt que de semer la crainte? Mais pourtant, il y a de l'espoir. La crainte permanente. Mais pourtant, il y a de l'espoir. C'était le propos liminaire. Nous avons 25 textes qui sont tous, chers téléspectateurs, aussi insolites les uns que les autres. On va essayer... On part avec laquelle des nouvelles? Alors, on va déjà partir avec la première nouvelle. La première nouvelle. Le coup de fil qui nous replonge dans l'univers, j'ai envie de dire d'Adjamé, avec le monde de la gare, avec le pickpocket, de la quête, tout ça. Alors ici, madame, vous nous faites une critique de la police. Ici, vous faites un policier tacri qui est plutôt zélé, mais en fait, alors qu'on est heureux d'avoir un policier qui fait son travail, vous faites intervenir sur sa tête une épée de Damoclès qui est la présidence. Mais oui, justement, c'est le cheveu qui vient sur la soupe. Parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent qui sont corrompus. Parce que quand ils ont arrêté, ils sont allés faire la rafle, le premier lot, le premier jour pour les libérer, il fallait payer 100 000. Deuxième jour, ils ont soldé. Il fallait payer 50 000. Troisième jour, ils ont soldé, toujours les policiers. Il fallait payer 25 000. Alors ça, tout ce lot de policiers-là rentre dans la faille de la corruption. Oui, mais lui, Tacri... est quand même assez correct. Assez correct, c'est pour cela que je le mets à nu. Tacri, c'est un modèle à suivre. C'est un modèle, mais c'est un modèle inachevé. Un modèle inachevé, mais quelque part, inachevé par quoi? Par ce pouvoir-là, par ce coup de fil qui est venu l'interrompre. Est-ce que Tacri n'aurait pas été plus homogène avec son personnage s'il avait bravé? Mais il n'a pas bravé parce qu'il a dit qu'il y a certains qui avaient déjà subi. Il avait peur, on peut quand même lui reconnaître cela. On peut quand même reconnaître... Moi j'ai l'impression que vous en faites un policier, un homme qui n'est pas un homme de conviction, qui se courbe chaque fois que la difficulté apparaît. Non, pas du tout. La preuve en est, il n'a pas changé les conclusions de son rapport. Quand il allait déposer la conclusion, il n'a pas changé un iota. Il dit, quand même, c'était la dernière conscience qui lui restait. Il l'a déposé. D'accord. Il n'a pas changé. Vous en faites donc une hirondelle dans le... Voilà. Un petit soleil dans la nuit. D'accord. Alors, je suis très qu'on aborde deux ou trois autres nouvelles qui mettent les femmes au premier plan. Mais madame, vous nous dépeignez des femmes, j'ai envie de dire, qui ne sont pas dignes de confiance. Mado. Je suis très heureuse que vous ayez pris Mado. Mado a commis une faute. Mais Mado, quelque part, Mado, quelque part, est un peu le modèle de femme digne qu'on aimerait avoir. C'est vrai, la chair est faible. Elle a résisté Est-ce que la chair est plutôt forte? Non, dans son cas, elle a résisté pendant longtemps. Et le seul jour où Mado a failli, Mado s'est rendu compte de son erreur. Et Mado est restée digne dans ses bottes. Elle a attendu que la police vienne, alors que dans ce cas-là, très souvent, les femmes se seraient sauvées. Et c'est là que c'est un peu surréaliste, madame. Alors, en même temps, je veux dire, si un gardien de but fait 10 arrêts, si un match où il a 10 tirs, et le seul arrêt important... fait 9 arrêts, qu'il a un but, c'est un but. Donc, finalement, Mado est fragile. Est-ce que vous la rendez humaine? Ou bien est-ce que vous la rendez... vous la déshumanisez, en fait? Non, je la rends humaine avec cette dignité que toute femme devrait avoir. Mado a résisté.
comme je le dis, ce côté humain, là, il faut l'accepter. Parce que je dis, même Dieu va pardonner certains. Moi, je le pense. Je me dis que Dieu, avec sa miséricorde, va pardonner à certaines fautes qu'on ne peut même pas imaginer. Et la faute commise par Mado, certes, elle était grave, mais l'acte dernier, c'est-à-dire les derniers actes posés par Mado, effaçaient pour moi sa faute. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez obligé de faire passer Mado par cette épreuve, cette mort qu'elle a obligé de... Souvent, les auteurs sont cruels, quand même. Souvent, les auteurs sont cruels parce que je pense qu'il faut bien lire d'ailleurs ce passage pour les téléspectateurs. On parle à la page. À la page 189. 189, d'accord. Quelques secondes après cette profession de foi, Mado vit le visage du patron se crisper, se déformer subitement. Il fut secoué par un violent spasme. Mado était effaré de le voir s'écrouler de tout son poids sur elle après avoir lâché un long râle. Donc il meurt là. Il meurt sur place. D'un arrêt cardiaque. Pourquoi cette cruauté? Ce n'est pas être cruel. C'est de dire les choses telles que c'est. Oui, mais pour le personnage de Mado qui résiste, qui ne veut pas que cela lui arrive, est-ce qu'elle ne pouvait pas subir une épreuve plus clémente? Non, c'est-à-dire, elle, c'est une femme de foi. Je reviens sur le fait que c'est une chrétienne accomplie qui savait ce qu'elle devait à son Créateur, mais quelque part qui a flanché. Mon père avait tendance à dire souvent que quand tu es bon dans un registre, il faut rester de là. Quand tu es dans un registre mauvais, tu restes dans son registre mauvais pour un peu... exceller dans les registres. Parce que moi, je veux bien comparer... Et du coup, elle se retrouve dans un registre qui n'est pas le sien. Son registre, c'était la droiture, c'était la fidélité, c'était l'honnêteté. Peut-être la rigidité aussi. Oui, qui va avec. Et donc, ce petit écart-là, Dieu a voulu l'éprouver, voilà, a voulu l'éprouver jusqu'au bout. Et cette épreuve, c'est pour dire que, quelque part, elle était honnête. Moi, j'estime qu'elle était honnête. Parce qu'il y a certains qui auraient fait ça, ce serait passé comme lettre à la poste. Ce n'est pas ça qu'on ne voit pas souvent. Mais elle, la pieuse, la religieuse qui se retrouve confrontée à un tel problème, je me dis quelque part que c'est une punition que Dieu a voulu continuer. Et puis moi, je n'ai fait que crier. D'accord. Alors, j'ai l'impression que la punition, elle est quand même démesurée. Parce que si je compare Mado à Lala, oui. Franchement. À Lala, j'aurais bien dit, mais pourquoi est-ce que Lala n'a pas le sort de Mado? Lala a eu le sort de Mado, mais pratiquement autrement. Parce que Lala, je dirais, s'est laissé ronger. Mais en même temps, elles ont quand même un lien. Mado et Lala se retrouvent avec un lien commun. Il y a un adage chez moi qui dit que la mort vaut mieux que la honte. Et Lala, dans ce cas, c'est laisser mourir. Donc, ça a été sa punition à elle, la mort. Mais Mado, pour elle, ça a été la honte, ça a été l'opprobre. Mais elle a accepté d'assumer. C'était comme une sorte, je dirais, de purification. Est-ce qu'elle est purifiable, justement, aux yeux de la société? Non. Après l'acte qu'elle a commis. Oui, mais vous avez vu que les camps étaient partagés. Ah oui, les camps étaient partagés. Deux camps se dégageaient. Il y a certains qui disaient, qui approuvaient son acte. Il y a certains, par contre, qui lui jetaient la pierre. Voilà, qui lui jetaient la pierre. Mais alors, l'acte qu'elle pose, c'est sans doute la relation, j'ai envie de dire, extra. Mais c'est aussi le fait qu'elle soit restée pour faire partie d'attendre, d'assumer pleinement tout ça. Oui, mais elle voulait se libérer de sa conscience. Parce que si elle partait, si elle se dérobait pour partir, c'est-à-dire quelque part, elle se disait que ça allait la poursuivre. Parce qu'en tant que femme croyante, elle n'assumait pas son acte. Mais déjà, le fait d'assumer, ne dit-on pas qu'une faute avouée et à moitié pardonnée? Mais alors vous regarderez devant notre spectateur, vous leur direz, si cela vous arrive, attendez. Bon, ça, c'est notre débat. D'accord. Alors, la question est pertinente. La question du docteur est pertinente. Et donc j'en reviens à la nouvelle 2, le test d'ADN, la future bombe mondiale. Alors, pourquoi est-ce que le test d'ADN devrait être la future bombe mondiale? Je suppose une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, parce que ça va dévoiler le mensonge dans lequel nous baignons depuis toujours. Qui baigne dans ce mensonge? Tout le monde. La société, les couples. Parce que, est-ce que vous pouvez genrer le mensonge? Oui, dans ce cas-là, il est masculin. Parce que oui, il est masculin parce qu'il est impensable aujourd'hui en Afrique qu'un homme se dise qu'il est stérile. Combien reconnaissent leur stérilité à la face du monde? C'est les femmes stériles qu'on reconnaît.
Vous en connaissez beaucoup autour de vous qui disent que c'est moi, le problème vient de moi. Donc ce mensonge dans lequel baignait Ganamé, Ganamé savait qu'il le sentait, il le pressentait, il n'est jamais allé à l'hôpital, il n'est jamais allé se consulter. Mais madame, lorsque vous dites que le mensonge ici, vous le genrez au masculin, moi je suis étonné. Est-ce que ce n'est pas plutôt les facéties des femmes que cela va révéler? Mais c'est ce mensonge-là, non, c'est ce mensonge genré, masculin-là, qui a réjailli sur ces femmes. La preuve en est, quand la seconde épouse est rentrée, elle a dit allons-y à l'hôpital. Il a refusé de partir. C'est la conséquence de l'acte posé par le mari au départ, qui ne voulait pas reconnaître sa stérilité, qui a emmené ces femmes-là à aller... Vous attaquez les hommes se cachent. Vous êtes en train d'être d'accord avec le matriarcat, finalement. Bon, oui, quelque part, en tout cas, ce qui est sûr, la mère connaît le père de son enfant. Ça, c'est clair. Ce qu'on dit en Afrique. Donc, oui, ça, c'est clair. La mère saura toujours qui est le père de l'enfant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jeter le discrédit sur tous les foyers là? Non, pas sur tous les foyers, mais je veux dire... Et nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Finalement, on se demandera, attention. Oui, mais il y a de quoi se poser des questions aujourd'hui. On verra bien se ressembler à nos pères. Vraiment, si la ressemblance n'est pas chose, allez faire un test d'ADN, peut-être qu'on verra que... Alors, je pense que après cette histoire, l'une des activités qui va rapporter des... Ça allait faire les tests. Des tests d'ADN. Les chroniques étranges d'Afrique, c'est vraiment un livre étrange qu'il faut lire. Des faits du quotidien qui sont traités avec beaucoup de vivacité et avec beaucoup de liberté par l'auteur qui utilise vraiment sa licence poétique à dessein. Ces choix ne sont pas toujours les nôtres, mais bon, évidemment, ça se défend. Évidemment. Dans tous les cas, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau, Madame Mawa Bakayoko. Je rappelle l'œuvre Chronique étrange d'Afrique. En tout cas, rendez-vous en librairie pour vous prendre à chacun sa chronique étrange d'Afrique. Docteur, merci. Merci beaucoup, Christelle. Madame Mawa Bakayoko, merci d'être venue. On a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. On se retrouvera jeudi prochain. D'ici là, excellente lecture. Au revoir.